Après avoir dégoupillé sa grenade suite aux élections législatives, qu'il a mis dans les jambes des partis, eh bien, la presse a révélé l'existence de dîners secrets entre les macronistes et le Rassemblement national avant la dissolution et les élections manifestement pour se préparer ensemble à gouverner le pays après la dissolution. À présent, même le journal de droite, Le Figaro, confirme cette hypothèse dans un article paru le 23 septembre. Un journaliste politique de ce quotidien, Wally Bordas, révèle qu'entre les deux tours du scrutin, Emmanuel Macron a secrètement tenté de faire échouer le Front républicain. Il a décroché son téléphone pour appeler directement des candidats du bloc central engagés dans des triangulaires contre le RN et le NFP et leur a demandé de se maintenir pour faire gagner l'extrême droite. Emmanuel Macron voulait une majorité RN. Il a été surpris par l'ampleur du Front républicain. Souvenez-vous encore, pendant les 3 semaines de campagne législative, les macronistes avaient cogné de toutes leurs forces contre la gauche, accusée de tous les maux. Le président lui-même avait dénoncé l'immigrationnisme du Front populaire, reprenant ainsi les mots et les idées de l'extrême droite. Édouard Philippe affirmait par exemple qu'aucune voix ne doit se porter sur les candidats de la France insoumise et répétait que la gauche était le vrai danger. Cette opération pour faire gagner l'extrême droite avait déjà été démontrée par Le Point qui avait expliqué comment le chef de l'État confiait à plusieurs membres de son entourage son intention de nommer Jordan Bardella Premier ministre à partir de 260 députés RN. Autrement dit, même sans majorité, le RN aurait obtenu les clés du pouvoir des mains de Macron. Mais le plan a échoué. Le 7 juillet 2024, le nouveau Front populaire avait remporté les législatives et pour le coup, il était hors de question de laisser la moindre responsabilité à la gauche. Tout s'était arrêté. Il n'était plus question d'urgence, plus question de nommer un Premier ministre et non plus de gouvernement. Du jamais vu dans l'histoire de la Ve République. Un président qui refusait de se soumettre aux résultats d'élections qu'il avait lui-même convoquées. Depuis ce coup d'État électoral, 3 premiers ministres de droite radicale ont été nommés et tentent d'imposer des plans d'austérité. La répression est à son maximum et la France est en crise de régime. Aujourd'hui, la propagande pro-égrène bat toujours son plein, les instituts de sondage contrôlés par les mêmes milliardaires que les médias dominants continuent de marteler que l'extrême droite est en tête. Comme l'an dernier, la classe médiatique est déjà en train d'organiser la victoire du RN, de la présenter comme inéductable. Eh ben voilà, la chose est faite.